Bonjour à toutes et tous. Alors je voudrais parler des données probantes rapidement en abordant 3 points, le pluralisme scientifique, les différents styles de raisonnement qu'on peut avoir pour faire émerger des preuves, et puis les promesses qui sont parfois nécessaires à ce que des preuves soient intégrées dans la communauté. Alors deuxième temps, ça nous fait demander qu'est-ce que c'est ces communautés? Parce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il y a autant de communautés que d'acteurs? Est-ce qu'il y a des communautés qui sont rangées par style de raisonnement? Et donc c'est là où ça devient intéressant. Il existe des styles de raisonnement et Crombie, dans un livre de plus de 1000 pages, repris par Ian Hacking, a vraiment montré qu'il existait même que 6 ou 7 styles de raisonnement en sciences. Et pour faire émerger de la preuve, soit on utilise des mathématiques, soit vraiment des instruments, des expériences, un peu comme dans l'evidence-based medicine, soit un style vraiment de modélisation, un style de classification, un style très statistique, et puis un style historico-génétique, c'est-à-dire, si vous voulez faire émerger des preuves depuis la philologie, vous n'allez pas mettre les mots dans une éprouvette pour faire émerger du sens, vous allez vraiment étudier l'histoire de cette technique. Donc ce qui est assez rassurant, on va dire, c'est qu'il existe un nombre limité de styles pour faire émerger et produire des preuves. Donc ça a vraiment des implications épistémologiques au sens où ce nombre n'est pas infini et faire controverser les communautés va nécessiter de faire interagir ces différents styles de raisonnement. Ça ouvre un autre point, c'est que tout ça s'inscrit dans une économie des promesses. Une économie des promesses, c'est vraiment l'idée que la preuve, elle est chargée d'un sens qui la dépasse. Dit autrement, l'acteur, le chercheur, le scientifique, le clinicien va vraiment faire émerger de la preuve, non pas uniquement parce qu'il veut avancer une donnée probante pour la science, mais aussi parce que ça peut servir sa cause. Alors, bien sûr, quand on présente le régime des promesses, on pense au côté marketing, mais aussi on peut voir le côté positif du régime des promesses, au sens où le clinicien, le chercheur, le scientifique se lève le matin parce qu'il a un sens, il a un but à sa vie, et c'est vraiment dans ce but-là qu'il va vraiment concourir à la preuve. J'en donne un exemple. Lorsque un chercheur travaille sur un sujet et qu'il y a une publication qui sort sur le même sujet qui apporte le résultat qu'il aurait souhaité apporter, il est très partagé. D'un côté, il est heureux que la science ait progressé, mais on voit bien aussi qu'il y a une sorte de gêne, de mal-être, où finalement son projet était d'apporter, de contribuer à la science, de faire communauté, et il a manqué ce but en n'étant pas le premier. Voilà, c'était qu'un exemple qui montre bien que faire émerger des preuves, ça nécessite aussi de faire des promesses à sa communauté, et ça, il faut être crédible et légitime pour cela. Et donc ça dépasse largement le cadre de la preuve elle-même au sens statistique du terme. Voilà, merci pour votre attention.